Et coucou les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une chambre hôpital. Ça va être hyper inattendu pour vous parce que je vous en ai clairement pas parlé, je voulais pas me porter la malchance. Mais bref, j'ai décidé de faire une rhinoplastie. Vous allez vous dire mais pourquoi? Parce que tout simplement ici, comme vous pouvez voir, en fait j'ai pas de cartilage et c'est très embêtant. Je bosse énormément avec mon image et tout, et moi c'est quelque chose que je vois beaucoup. C'est pas forcément un super gros complexe, c'est juste quelque chose que je veux améliorer chez moi. Donc voilà, on se retrouve à Istanbul. J'ai pris l'avion hier avec mon copain. Ok, donc en fait c'est un hôpital privé. Donc là j'ai mon lit d'hôpital. Là ça sera le lit de mon mec. Et là c'est la salle de bain. Attendez, je sais pas si on a vu. Ah voilà. C'est vraiment genre super propre. Voilà, ça va être ma chambre pour les prochaines 24 heures. Parce que je sors pas directement après. Je vais sortir seulement demain. Parce que ils ont besoin de voir que tout va bien, etc. J'ai pas fini la discussion avec le chirurgien parce que voilà. Mais je me suis changée. Voici ma tenue de la chirurgie. J'ai même mis ma petite aiguille. Franchement, comment vous expliquer que quand j'ai mis l'aiguille, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Vraiment, j'ai cru que j'allais vomir. Je déteste ça, je supporte pas ça. Et à savoir que je garde ça jusqu'à demain, c'est très compliqué. La prochaine vidéo que vous verrez de moi, je n'aurai plus ce vilain nez pas beau. Et coucou, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous allez me voir. J'ai pas pu vous filmer. Là en fait on est déjà rentré à l'hôtel. Je suis à mon jour +3. J'ai pas pu vous filmer avant parce que clairement je me sentais trop mal. J'étais à moitié lucide. La douleur était insupportable. À tel point qu'en fait la première nuit que j'ai passée du coup à l'hôpital, je suppliais les infirmières en pleurant de me donner des antidouleurs, etc. dans ma perfusion parce que c'était insupportable. J'étais plus lucide en fait tellement que ça faisait mal. Alors je suis un peu gonflée encore, genre ici, mais en vrai je suis contente parce que c'est pas trop. Genre je suis pas gonflée, déformée de partout, c'est pas trop, c'est incroyablement beau. Je suis trop contente du travail que le chirurgien a fait. Surtout que ce que j'ai vraiment aimé avec cette clinique, c'est que déjà ils m'ont pas laissé partir le jour même, qu'ils ont été hyper attentifs et tout. Les infirmières elles viennent tous les jours, alors qu'en France je sais que quand on fait une chirurgie comme ça, ils nous laissent partir le jour même. Et moi si on m'avait laissé partir le jour même, ça aurait été encore plus traumatisant. Déjà que là clairement c'est super traumatisant pour moi la douleur. Parce que là c'est le premier jour où du coup je me sens à peu près ok. Si j'étais partie avant, je me serais sentie genre trop mal, ça aurait été impossible pour moi. Donc ouais, je suis vraiment contente d'être là. Alors là on est actuellement en train d'attendre dans le petit salon de l'hôtel parce qu'ils sont en train de faire notre chambre. Et l'hôtel est pas mal en vrai, hein. C'est juste qu'on est un peu éloigné du centre. Donc ça c'est vraiment relou. Ok, je vais vous montrer la chambre. Je cache mon nez parce que c'est un peu dégoûtant. Je viens d'enlever le truc d'en dessous. Alors, quand vous rentrez, déjà, on a un micro. Ça, c'est trop cool. Là, on a même un frigo, etc. On a une élampanderie. Donc, ça, c'est cool. Après, là, on a un deuxième lit. Ça, c'est vraiment bien parce que si je me sens pas bien, bah, au moins, il met pas des coups pendant la nuit comme il a fait aujourd'hui. Hein. Après, on a le lit là. Avec le miroir. Toujours des vlogs, j'ai filmé au ralenti. J'ai filmé au ralenti toute la journée. Ça fait 1 heure que je suis en train de vous expliquer des trucs. Il faut tout que je recommence. Je vous disais, bien, je vais vous montrer tous les plus importants pour la chirurgie au niveau de l'entretien de votre nez, de votre visage et des médicaments pour la douleur, etc. et de la nourriture. Donc au niveau de l'entretien du nez, comme vous pouvez voir, j'ai ça en dessous. Donc ça c'est un truc qui bouge pas, c'est le plâtre qu'on garde, ça dépend du chirurgien, parfois c'est 1 semaine, 15 jours, moi je l'enlève demain. Donc ça, bon bah vous touchez pas, mais ça va falloir le changer.
tous les jours. Il faut savoir que après dans 2 jours, vous pouvez énormément saigner du nez, c'est complètement normal. Et comme moi, vous pouvez attraper un rhume après. Avec la clinique que j'ai prise, ils m'ont donné des médicaments, des trucs de soins, etc. Prévois tout pour toi à l'avance, comme ça genre t'arrives à l'hôtel, tout est déjà prêt, t'as pas à courir dans tous les sens et tout. Mais si c'est pas le cas pour votre chirurgien aussi, je vous conseille vraiment d'organiser tout avant, même si votre chirurgien vous dit que vous aurez pas de douleur, parce que moi je vous promets que la douleur pour moi, de mon point de vue, elle était insoutenable. C'était une douleur qui était à plus de 12 sur 10, alors que je suis quelqu'un qui est pas trop sensible au niveau de la douleur, genre je prends jamais de médicaments. Donc ça c'est ce que l'hôpital m'a donné, mais moi j'en ai aussi acheté de mon côté. Vous savez, c'est les rubans comme ça pour faire les pansements et tout. C'est hyper important de prendre des rubans qui sont micro-pores, parce qu'en fait ça va laisser votre peau respirer. Et aussi, on n'y pense pas beaucoup, mais un petit ciseau, c'est aussi très important, parce que vous voyez, ça c'est un peu trop grand, et vous allez en fait devoir le couper en 2. Moi je compte, pour la taille de ma tête, je compte entre 10 et 11 carreaux. Après bah, vous venez plier votre compresse, vous le collez, hop vous le mettez, voilà c'est fini, c'est très simple. Ensuite c'est un peu dégoûtant, mais vous allez avoir besoin de coton-tige, parce que vous allez avoir tellement votre nez qui va couler que parfois il va falloir tirer comme ça avec le coton-tige en fait pour aider votre nez à cicatriser. Ça c'est ce que le docteur m'a donné, mais la version française c'est celle-ci. C'est très important parce qu'en fait, vous savez, vous allez avoir des fils qui sont là, dans le nez, ça dépend en fait. Moi personnellement, j'étais pas très asymétrique. De toute façon, à la fin du vlog, je vais vous montrer mes photos opératoires. Donc si vous craignez, il n'y aura pas de sang, pas de trucs dégoûtants, mais si vous craignez de voir des gens endormis, ne regardez pas la fin du vlog. Moi j'ai été coupée que au niveau du lait là, et j'avais une légère asymétrie qu'on verra ensemble. Et en gros là ma narine ici était beaucoup plus grosse que celle-là, genre là c'était tout fin etc. Et là c'était beaucoup plus gros, ce qui fait que là j'avais une narine qui était genre hyper grosse et l'autre hyper longue. Comme ça, enfin vraiment c'était pas très beau. Après au niveau de la petite compresse, parce que ça je vous ai pas montré, donc l'hôpital ils m'en ont donné des comme ça. Et moi j'ai acheté celle-là, vous voyez c'est vraiment les basiques qu'on voit partout en France. Alors moi c'est des compresses stérilisées qui sont non tissées. L'hôpital ils m'ont donné des compresses tissées. C'est des compresses qui sont comme ça. Je sais pas si vous pouvez voir, mais voilà. Ça fait vraiment des petits trous. Je ne les ai pas utilisés jusqu'à aujourd'hui, plus 3 de ma rhinoplastie, parce qu'en fait j'avais trop peur que mes fils de devant s'accrochent dans la compresse. Vous savez, avec vos nez coulent beaucoup, que vous saignez etc. les premiers jours, et bah ça peut un peu rester collé. Pour vous enlever, si mes fils s'arrachaient, j'avais pas envie d'avoir le nez coupé en 2, donc j'avais trop peur. J'ai préféré utiliser les miennes. Prenez des gros paquets. Comme vous pouvez imaginer, vous ne pouvez pas respirer par le nez, vous pouvez respirer que par la bouche. Et donc, étant donné que vous respirez que par la bouche, et que en plus, quand vous avez eu la chirurgie, on vous a mis un tuyau dans la gorge pour respirer. Pour aider votre gorge, je vous conseille d'acheter un petit spray comme ça. Moi, c'est moi qui l'ai acheté de moi-même. Ça va aider votre gorge à rester hyper hydratée, etc. Après, qu'est-ce que je vous ai pas montré? De l'arnica. Bon l'arnica, peu importe la marque, c'est toujours la même chose. Moi j'avais entendu que celle-là c'était la meilleure. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Ils m'en ont donné à l'hôpital, mais moi j'en avais acheté aussi. Il y a des filles qui gonflent, même des personnes en général, qui gonflent tellement que vos yeux deviennent comme ça, que votre tête elle est comme ça, genre ça fait vraiment, c'est horrible. Mais c'est complètement normal. Et donc pour aider votre tête à dégonfler, vous allez vous tartiner d'arnica de partout. J'ai acheté ça. Je m'en suis pas encore servi parce que malheureusement j'ai pas encore pu laver mon visage, étant donné que ça c'est vraiment genre un plat, ça peut pas s'enlever. Mais donc pour laver mon visage, je prends de l'eau micellaire etc. Je mets du savon que là, enfin j'essaie de me débrouiller, mais pour l'instant je peux pas mettre de crème comme ça parce que ça serait trop gras pour nettoyer ensuite. Le spray nasal, spray marin, ça c'est très important parce qu'en fait pour nettoyer votre nez, vous allez mettre votre nez comme ça au-dessus du lavabo et vous allez pulvériser dans le nez. Alors ça fait pas du tout mal, hein. Même les premiers jours ça fait pas du tout mal, c'est de l'eau. Pulvériser dans le nez, comme ça va ressortir par l'autre, c'est dégoûtant mais ça va ressortir par l'autre. Au niveau des médicaments pour la douleur, vous allez avoir besoin de Doliprane déjà. Donc la version turque c'est celle-là, c'est celle qu'ils m'ont donné. Mais moi j'avais déjà des Doliprane. En plus de ça j'avais des antidouleurs. Bon, encore une fois c'est une marque turque donc voilà. Chaque personne vraiment a une expérience différente. Il y a des personnes vraiment qui vont pas du tout avoir mal. Je sais pas comment elles font, elles vont pas du tout avoir mal. Il y en a d'autres comme moi, ça va être la fin de leur vie et ça va être vraiment l'enfer sur terre. Enfin moi, vraiment je vous dis, ça m'a vacciné contre la chirurgie. Je suis pas certaine d'en refaire un jour dans ma vie. Au niveau de la nourriture, les premiers jours, bon bah déjà vous allez être très gonflé, même si vous gonflez pas énormément, genre ça a été mon cas. Vous pouvez pas ouvrir votre bouche complètement. Donc ça veut dire qu'il faut des choses déjà faciles à mâcher parce que vous allez avoir mal à la gorge. Donc le but c'est pas d'irriter votre gorge encore plus. Pas trop chaude pour pas vous brûler.
et qui vous plaisent. Si vous n'avez pas faim comme moi j'ai pas mangé par exemple le deuxième jour tellement que j'avais mal. C'est quand même hyper important d'avoir quelque chose qui vous hydrate et un apport calorique, parce que si vous mangez pas, vous n'allez pas guérir. Donc même si vous n'avez pas faim, il faut vous forcer un peu. Donc moi je vous conseille quand même de prévoir des petits trucs, genre des compotes, des soupes. Moi à l'hôpital ils m'ont donné des soupes miso et ça j'étais trop contente, c'était trop bon. Demain on va enlever ça ensemble, donc je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça va pas trop me faire mal. Un truc en vrai peut-être que je regrette dans ma chirurgie, c'est que mentalement j'étais pas prête. C'est-à-dire que j'ai regardé énormément de vidéos TikTok et tout, des vidéos YouTube de filles en anglais et tout qui disaient comme quoi elles faisaient pas trop mal, genre tu les voyais, elles étaient hyper gonflées et tout, mais elles souffraient pas forcément le matière. Que moi vraiment dans ma tête, genre j'avais prévu mes meilleurs outfits, je m'étais dit vas-y c'est bon, ça va pas trop me faire mal, ce sera des vacances et tout. Mais que dalle en fait, ça m'a fait tellement mal. Une chirurgie, c'est pas un acte anodin, donc déjà choisissez très bien votre docteur. C'est très important de bien choisir son docteur. Et de deux, soyez bien entourés, bien accompagnés, parce que moi si j'avais été toute seule, ça aurait été un enfer. Vraiment, je serais tombée en dépression. Et je dis pas ça pour être dramatique, mais vraiment, genre, vous avez besoin d'un soutien moral quand vous faites un truc comme ça, parce que clairement, genre, c'est un gros bouleversement, c'est quelque chose de très important. Donc n'y allez pas toute seule, peu importe si vous le faites en France ou en Turquie comme moi. Soyez prêts aussi mentalement déjà à plus vous reconnaître, à être trop moche. Moi je vous dis vraiment, quand j'enlève ça, je ressemble à un Chick Muns. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il me coupe dans mes phrases. Qu'est-ce que tu fais? Finally! What did they say to you? He said that you were feeling very bad. Ah, you said that, really? Yeah. No, you lied to them? I'm an actor. It's not lying, it's called acting. You lied to them to give me my dress. It's acting. Regardez. It's not lying. J'ai 2 petits verres de jus pour moi. Faut être très prêt mentalement, faut pas le faire juste sur un coup de tête et tout, parce que vous avez les thunes et que vous vous ennuyez dans votre vie. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il faut que ça soit réfléchi. Moi, je l'ai fait pas parce que c'était un complexe, mais parce que je me réveillais pas tous les matins en pleurant. Mais quand vous allez voir mes photos à la fin de la vidéo, vous allez comprendre. En gros, vraiment, genre en gros, j'avais une déviation là, et là ça c'était horrible en vidéo. Et en fait à cause du fait que mes deux narines n'étaient pas similaires, c'est-à-dire que le côté que je vous montrais tout le temps en vidéo, c'est pour ça que la plupart des vidéos j'étais comme ça, genre ce côté il était trop beau, vraiment il était trop beau, un petit peu comme ça et tout, trop beau. Et en gros de ce côté là ça faisait comme ça, et de l'autre côté ça faisait comme ça, parce que cette narine n'était pas de la même forme, et que du coup mon nez était genre là, ça faisait comme ça, et là genre vraiment les deux côtés n'étaient pas du tout égaux. Du coup j'avais un côté comme ça et un côté qui tombait. C'était horrible. Et en vidéo, genre avec les vlogs et tout, où tu bouges, où t'es plus nature peinture, bah ça se voyait trop et moi ça me saoulait, j'en avais marre, j'ai pas envie de faire ça toute ma vie. C'est un mini changement, en vrai non. Vous allez voir c'est un énorme changement, mais ça ruine pas ma tête, genre j'ai pas un nez de meuf de télé-réalité et tout, donc voilà, je suis très contente. Et un autre conseil que je peux vous donner, parce que je connais une fille qui a fait cette erreur, c'est que chaque expérience est différente, mais qu'il faut bien se préparer et aussi avoir des photos. Moi j'avais fait un dossier sur mon téléphone où il y a genre 50 000 photos de ce que j'aime pas, les comparaisons de ce que j'aime pas, pourquoi j'aime pas. Je me suis passé en boucle et tout pour vraiment comprendre pourquoi j'aimais pas. Et comme ça, genre le jour où en fait je me suis retrouvée devant le chirurgien, j'ai su tout l'expliquer au millimètre près, que je voulais un truc naturel, que j'aimais bien ça, que j'aimais bien tel truc. Étant donné que du coup bah j'avais rien oublié et que j'ai pas fait comme l'autre personne, parce qu'en fait la fille dont je vous parle, ce qu'elle a fait c'est qu'elle a dit, elle est venue et en fait elle a eu le même chirurgie que moi, c'est pour ça que genre avant ma chirurgie j'ai flippé. Elle est venue à la chirurgie et elle a dit au chirurgien genre bah je veux un truc naturel et tout. Elle avait une grosse bosse, moi j'avais pas de bosse, elle avait une grosse bosse, elle a dit au chirurgien ouais moi je veux un truc naturel. Elle lui a pas montré de photos et au final quand elle est sortie sa chirurgie, là ça fait 1 an, bah elle aime pas son nez parce qu'en fait son nez est très naturel, genre c'est vraiment ce qu'elle a demandé. C'est pour ça en plus que j'ai choisi ce chirurgien, c'est parce qu'il vous fait pas genre des nez hyper fins et tout comme il fait à tout le monde, enfin vraiment il adapte à votre tête et il lui a fait un truc genre pour sa tête hyper naturel. C'est un nez genre droit,
très beau, etc. Elle voulait un truc un peu plus creusé, un peu plus trompette et tout. Bah c'est parce qu'elle a eu, et bien évidemment parce que chaque personne est différent. Ce qui est naturel pour vous ne sera pas par exemple pour une autre personne, et c'est normal parce que vous n'êtes pas la même personne. Vous voyez, genre vous n'êtes pas connectés, vous n'avez pas le même cerveau. Donc prenez des photos et montrez-lui ce que vous voulez. Deux plus grosses inspirations, c'était Kimberly Cindy, ou Cindy Kimberly, je sais pas dans quel sens ça se dit, mais c'est pas grave, et Madison Beer, parce que vraiment, au niveau de ma tête et tout, comment je suis, etc., je pense que c'est vraiment les deux nez qui valaient le plus. Téléchargez Photoshop, vous pouvez genre bien retoucher votre nez, et genre j'avais fait des retouches avant, après et tout, et du coup vraiment j'ai pu tout le montrer, on s'est trop bien compris, et au final vous voyez genre le fait que j'ai choisi ce chirurgien, c'est-à-dire un chirurgien qui avait plus l'habitude de faire des nez hyper naturels, bon au final je suis trop contente, parce que j'ai eu un résultat qui est naturel, mais qui est hyper proche du Barbie nose. En fait, genre, en vrai, j'ai un Barbie nose, mais adapté à ma tête. Et coucou, j'espère que vous allez... Oh, tatouage. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour enlever ça. J'ai une salade gratuite avec des concombres et des poivrons. Fun fact, je suis allergique aux concombres et aux poivrons. C'est une salade pour me tuer, voilà. Et voilà, c'est parti, je vous emmène avec nous. Là, on est dans le taxi. Et c'est trop bien avec cette clinique parce que on a vraiment genre à chaque fois c'est les mêmes types de taxis et c'est des taxis très gentils, très confortables, et regardez comme c'est grand pour deux. Regardez, vous avez vu le oui. I can't remove it, but I'm not playing anymore. And it really doesn't hurt, I really feel good. It's just yeah, I have so much energy that I can't remove it because otherwise there is so much that I spend a lot of my day doing that, so I have irritation and... That's okay, you can use it a couple days more, couple more days. Okay. But you can take it off if you can. Bütün açımı kapattım ve şimdi yanlış bir şey. So, good. You can breathe way better than before. Yeah. Yeah, I really like it. Okay. Yeah. Non mais vous savez que je suis hyper choquée, genre. Qui est cette personne? Yok diyor ben Who are köprüde you? bırakırım. Cansu ile kavga eden öyle bırakırmış. And we see a bit too much my nostril. No. No? Yok I think it's because I'm swollen, like I'm still swollen everywhere. Bon, comme vous avez pu voir sur les vidéos, c'est fait, on a tout enlevé. J'ai remis ça parce que déjà, je suis un peu choquée de ma tête. Demain j'ai mon avion. Je vais pas vous filmer parce que c'est débile. Du coup, on est à mon J+12. Je suis absolument désolée pour cette tête. J'ai voulu faire un test TikTok hier d'un autobronzant. Je pense que j'ai pas besoin de me prononcer pour... Voilà, j'ai pas besoin de me prononcer, donc on va faire abstraction de cette tête, ok? Je voulais vous montrer mon nez. Donc là, j'ai mis les petits tapes comme ça parce que en fait, je continue à les mettre pendant la nuit, etc. J'ai énormément de pression au niveau de là. J'ai une mini bosse qui est apparue en plus, donc il faut que je fasse des massages, etc. Mais on peut voir déjà que mon nez a énormément dégonflé. Il est déjà beaucoup plus mignon. Je l'ai beaucoup moins en nez de cochon. Il va encore descendre, mais c'est déjà beaucoup mieux. Donc voilà, je suis très contente. Au niveau de mes photos avant-après, petit disclaimer, c'est des photos quand je suis endormie sur la table d'opération. Donc si vous craignez ça, on voit pas de sang, on voit rien de dégoûtant, etc. Mais si vous craignez juste le fait de voir quelqu'un endormi, ne regardez pas la fin de cette vidéo, c'est pas grave, ne la regardez pas. Pour les autres, ça c'est ma photo déjà avant sur la table d'opération. Donc on peut voir que vraiment mon nez est un peu comme ça, parce que c'est vraiment dû à la petite déviation que j'avais et à mon manque de cartilage au bout du nez. Là maintenant mon nez est vraiment genre hyper dur. Aussi sur cette photo que mes deux narines sont pas pareilles, là on voit pas trop, mais vraiment en fait là ça faisait un espèce de S en fait, parce que c'était pas du tout aligné, et en fait c'est la raison pour laquelle dans mes vidéos j'étais tout le temps comme ça, parce que je pouvais pas être comme ça parce que c'était pas asymétrique, et que donc du coup en fait j'aimais pas du tout. Mais vous allez voir que le résultat est incroyable. Je suis tellement contente, parce que pour vous rappeler, ça c'était la Photoshop que j'avais fait sur mon nez, parce que c'était un peu mon inspi que je voulais. Mes inspi c'était Cindy Kimberly et Madison Beer.
et au final j'ai eu un nez qui ressemble, c'est un peu le même mood mais en fait qui est adapté à ma tête. C'est pas trop fin au bout et le fait que c'est pas trop fin, je pense que c'est parfait pour ma tête parce que je pense que si ça avait été plus fin que ça aurait pas été forcément le plus beau. Et là vraiment ouais c'est vraiment en fait ce qui va pour ma tête. Je pense que si c'était à refaire, je le referais clairement parce que j'ai eu très peur, j'étais très choquée quand j'ai découvert ma tête etc. Et même là j'ai assez du mal, enfin même ça vous voyez, là on est la journée et je le garde encore parce que c'est gonflé et que voilà j'ai pas envie que ça se déforme. Mais je commence à m'habituer de plus en plus à ma tête, de toute façon je sais très bien que ça va être un très long processus. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à me poser en commentaire toutes les questions que vous avez par rapport à la rhinoplastie, si vous avez des sujets en particulier que vous voulez que j'aborde etc. J'en ai parlé aussi énormément sur mon TikTok donc je vous invite à aller me suivre là-bas et ce qu'on fera c'est qu'on fera une vidéo dans 6 mois et dans un an par rapport à mon nez pour voir l'évolution. Donc vraiment n'hésitez pas à venir me poser toutes vos questions comme ça je pourrai y répondre dans la prochaine vidéo. Gros bisous.